Hello les potes, aujourd'hui on va visiter une nouvelle collection. Mais avant tout, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour plus de vidéos. Aujourd'hui, on va rencontrer le grand Mutant Master. Et pour ça, on se retrouve après le générique. Les amis, je suis donc chez Mutant Master. Mutant, merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter au cas où il y a des personnes qui ne te Ouais, connaîtraient pas? ouais, bah avec plaisir. Bah merci d'être venu déjà. Donc je suis Mutant Master. Hein. Vous m'avez peut-être croisé sur Instagram ou TikTok. Hein. J'ai 40 ans, je suis né en 84 et je collectionne tout un tas de souvenirs de mon enfance des années 80-90. Voilà, on est principalement sur du jouet figurine, on C'est va dire ça. garçon, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on pouvait un peu Ouais, genrer les jouets, on le fait moins maintenant. c'est vrai. Et on te connaît aussi justement beaucoup sur Insta par rapport à tes customs. Est-ce que tu peux nous en parler pour Ouais, commencer? effectivement, quand je suis arrivé sur Instagram pour montrer ma collection, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait des gens qui créaient eux-mêmes leurs figurines, inspirées des Tortues Ninja, des Maîtres de l'Univers, entre autres. Et ça m'a très vite donné l'envie d'essayer de faire ça. Ça a été un long processus d'apprentissage de différentes techniques. J'ai dans les mains ton dernier custom du Marshmallow dans Ghostbusters, c'est ça? Exactement, ouais. Du coup, comment ça te vient l'idée? Explique-nous tout. Alors en fait, c'est simple. Moi, j'ai un gros attrait pour les figurines qui sont transparentes. J'adore ça, hein, donc les figurines d'époque. Hein, il y en a tout un paquet, notamment d'ailleurs chez les Ghostbusters. Et j'avais déjà fait un Slimer, un Bouffe-Tout transparent. Ça avait bien marché. J'avais eu des bons retours. Et on m'a demandé de faire un Marshmallow Man. Et voilà. Et effectivement, je trouvais que c'est une super bonne idée. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure de créer celui-là. Donc c'est exactement en fait la même figurine que celle d'époque, hein, toutes les mêmes proportions exactement. Articulé. Voilà, exactement. Alors j'ai refait les articulations et voilà, sauf que il est transparent et voilà. Et du coup, c'est quoi qui t'anime le plus au final? C'est collectionner ou créer? C'est un peu les deux au final parce que les deux se répondent entre eux. C'est-à-dire que quand on collectionne, on découvre des figurines. Ça peut du coup inspirer la création derrière. Hein, donc j'aime les deux, quoi. J'aime les deux. Après, oui, s'il fallait arrêter l'un des deux, ce serait peut-être la création, quoi. Mais D'accord. globalement, Plus collectionneur que créateur quand même, dans le fond, ouais, quoi. ouais, je pense, oui. Effectivement, oui. Oui. D'accord, mais l'un ne va pas sans l'autre, comme tu dis. Pendant qu'on parlait de tes customs, j'ai remarqué cette figurine que j'ai pas vue au début quand j'ai fait ma Ouais, collection. Alors, c'est du jeu Cuphead. Alors, c'est pas un jeu que j'ai fait, mais je l'ai vu beaucoup tourner chez des copains ouais. sur Twitch. Donc, ce personnage-là, comment te vient l'idée de le faire en type Iman, Ouais, en gros? bah en fait c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence c'est un jeu que j'ai fait, que j'ai adoré, que j'ai fini, etc. Et j'adore le design de ces figurines. Donc du coup, je me suis dit putain, qu'est-ce que ça pourrait donner en mode Musclor, quoi, en mode Iman. Et en fait, toutes mes figurines à base de qui partent d'une base Musclor, c'est ça en fait. Le Bob l'éponge, c'est ça. Bref, toutes les figurines que je fais à base de Musclor, c'est ça. C'est Ouais. qu'est-ce que ça pourrait donner en mode Musclor? Ça peut faire quelque chose de marrant. Et en général, ça matche plutôt bien. Ça m'est arrivé aussi de faire des tests et que c'est complètement foireux, ça ne marchait pas. Ouais. Mais voilà. Et là, ça a marché. Et ça s'est bien vendu? Pas du tout. Pas du tout. Il y a en fait, j'avais fait les deux, Cuphead et Mugman. L'autre, c'est plus ou moins la même, mais avec des couleurs bleues, en fait. D'accord. Et il y a une nana sur Instagram qui a flashé sur le Mugman. Elle était un peu monomaniaque de ce personnage. Elle faisait plein de dessins, je voyais, sur son Instagram de ce personnage. Et du coup, elle m'en a pris une. Et sinon, les gens ont aimé, mais sans plus. J'en ai pas refait d'autres, donc voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en off, tu me disais que tu avais une jauge pour tes figurines. Tu peux en parler ou pas? C'est ma copine, quoi, ma conjointe, en Ouais. fait. Elle est pas du tout dans ce game de figurines, hein, voilà. Et en général, quand je lui montre des figurines que j'ai super travaillées, qui sont un peu horribles, etc., ça lui plaît pas du tout, voilà. Et quand je lui montre des figurines plutôt comme celle-là et tout, elle aime bien, elle trouve ça rigolo, mais ça veut pas dire que ça fonctionne bien derrière, en fait, quoi. D'accord, ouais. Donc voilà. Et en général, ça se vérifie. Ah, ok, ok, Voilà. trop bien, trop bien.
Donc on a fait un peu le tour de tes customs. On peut les trouver sur un site d'ailleurs, ces customs? Ouais, tout à fait. J'ai un petit site Big Cartel, donc c'est mutantmaster.bigcartel.com. Je mettrai le lien dans la description. Ok, super, merci. Ouais, Et voilà. ok, ça Et après, marche. on peut aussi me contacter en message privé hein, sur Instagram ou TikTok s'il y a des demandes en particulier aussi. Ça peut être cool d'ailleurs, hein, si vous avez des idées que j'ai pas, d'essayer de leur faire donner vie. Totalement. Du coup, on va venir maintenant au côté collectionneur, parce qu'on est là aussi pour ça à la Ouais. base, pour voir le passionné que tu es. Qu'est-ce que tu collectionnes? Comment tu décrirais ta collection? Alors, ce que je collectionne déjà en premier, c'est les Tortues Ninja. Et en premier, quasiment ex aequo, les Maîtres de l'Univers. Parce que c'est les deux gammes avec lesquelles j'ai joué quand j'étais petit. Vient ensuite les Mighty Max, qui eux partent plutôt d'une petite frustration de quand j'étais petit, puisque j'en avais que un. Il y a ce côté-là souvent dans la collection Voilà, aussi, ouais. ouais. Du coup, bah, j'essaye de me les procurer petit à petit tous. Après, j'ai aussi pas mal de Biker Mice. Ça, c'est plutôt mes amis qui en avaient quand j'étais petit, donc j'en avais pas moi-même, mais bon, c'est une gamme qui est quand même Elle est très classe. qui est très cool Ouais. et surtout qui est très accessible. Je veux dire, c'est pas des prix de fou et on peut en trouver facilement. Et puis Donc, même à l'époque, moi, le souvenir que j'ai des Biker Mice, c'est que c'est le jouet qu'on trouvait de partout sans forcément connaître le dessin animé, ouais, qu'on regardait beaucoup moins que ce qu'on voyait au Club d'eau, par exemple. c'est vrai, Et c'est vrai. moi, c'est totalement par rapport au jouet que j'ai regardé le dessin animé, par Ouais, exemple. Tu vois. exact, Je sais pas exact. si Ouais. tu as le même souvenir, mais Alors moi, j'ai aucun souvenir du dessin animé justement, c'est d'accord. bizarre, hein, mais par contre, j'ai vraiment le souvenir du jouet chez des amis en fait, qui avait Ouais, ces souris un peu badass, un peu à la manière des Tortues Ninja finalement, ouais, c'est ça. mais un autre animal quoi. Donc voilà, les principales On gammes voit. que je fais, c'est ça. Après, si oui, non, j'ai oublié, je suis bête, c'est évidemment les Ouais, Ghostbusters, oui. c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, elles sont derrière moi, donc Ouais. c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé. Ouais, j'en ai pas mal aussi. Ça, bah pareil, j'avais, je dirais peut-être 4-5 figurines de quand j'étais petit. Donc du coup, bah ouais, j'essaye de me les procurer petit à petit. Et aussi les Food Fighters, hein, j'avais Ouais. quelques figurines de quand j'étais petit. Et je suis tombé sur un bon lot il y a quelques années qui m'a permis bah, d'agrandir la gamme. Et vu que c'est une gamme qui est pas très très, qui est pas énorme, quoi, qui est pas très grande, bah, j'en ai profité pour la compléter entièrement. C'est une Euh, très belle gamme, hein. C'est la ouais, gamme qui me fait le plus envie chez toi, hein. ouais, Honnêtement, je ouais, comprends. c'est un Ouais, truc que je réfléchis en ce moment. On en parlait dans la vidéo avec Gintoy aussi. ouais, Lui aussi, c'est une gamme qui l'affectionne, mais qui n'a pas non plus, qui est ouais. très compliquée à se procurer, hein. Enfin, les prix chiffrent vite Ouais, maintenant. ça va vite, ouais, les prix effectivement sur cette gamme, quoi. Je sais pas, très demandé, j'imagine, mais. Donc globalement, t'es un collectionneur de souvenirs d'enfance, quoi. Ouais, 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 Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est aussi le design des jouets, en fait, moi, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je me considère pas comme, par exemple, un expert des Tortues Ninja, de leur histoire, de tel personnage est apparu ici ou là. Hein. C'est pas vraiment mon optique de collectionneur. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le jouet, le design avant tout. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je vais avoir des gammes que je connais à peine, en fait, mais juste la figurine, je la trouve cool, elle me Ouais. parle, il y a quelque chose dans son design. Et du coup, bah voilà quoi, je Ouais, fonctionne un peu comme ça. on peut remarquer qu'on est aussi sur du jouet très coloré. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Ouais. qu'on peut voir ça comme ça, ouais. Après, c'était très comme ça dans les années 80-90, hein, Ouais, donc, c'est aussi tout un ouais. esthétisme qui colle à ça, quoi. Enfin, qui est en C'était les rapport avec. codes de l'époque. Voilà, exactement, Totalement. et ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire par où tout ça a commencé? Ouais, alors ben, c'est tout simplement avec cette petite figurine. Le Donc Donatello masqué. c'est ça, le Don Undercover, que en fait j'ai croisé sur un vide-grenier. Hein, il y a de cela, je dirais peut-être 10 ans, peut-être un peu plus. Alors elle était pas du tout comme ça, incomplète. Hein, elle était vraiment totalement en loose. Total 12, ouais. Et elle m'a sauté aux yeux quand je l'ai vue. Bon voilà, j'ai dû lâcher, je sais pas, 50 centimes, 1 euro, même pas. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que merde, les jouets étaient vraiment C'est stylés à classe. l'époque. Et du coup, je suis allé par la suite chez mes parents récupérer mes autres Tortues Ninja. T'avais cette chance-là d'avoir encore Ouais, tes jouets d'enfance. ouais, c'est ça, ouais, 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 ouais. Ouais, on était assez conservateurs sur ce genre de truc, on avait tout dans des cartons et tout, donc voilà, j'ai récupéré du coup mes Tortues Ninja, mes Maîtres de l'Univers, et bah après, j'ai commencé à en Après, ça acheter part dans aussi tous les en. sens. Voilà, après ça part en couille, quoi. Ah, puis tiens, il y a encore telle gamme, et voilà. D'accord. Alors, tu viens de le dire, hein, ça part très vite en couille quand on commence. Ouais. Est-ce que tu t'y accordes un budget, toi? Comment tu Alors, fonctionnes? je me dis pas que j'ai, par exemple, je sais pas, 100, 200, 300 euros par mois à mettre dedans. Pas du tout, hein. C'est vraiment bah, au fil de l'argent que j'ai. Donc, il y a des périodes où j'ai plus d'argent que d'autres.
parce que je travaille en indépendant en fait, donc voilà. Et du coup, bah, quand j'ai les fonds pour me procurer les figurines qui me plaisent, qui me manquent, bah voilà, je les mets. Hein. Donc, alors, je vais pas prendre la première figurine la plus chère que je trouve. Tu fais tes recherches, tu prends le Je, temps. je fais quand même des petites recherches. Voilà, j'essaie de négocier, j'essaie de voir aussi avec les gens que je connais s'ils ont pas ça qui traîne chez eux, etc. Et voilà quoi. Donc c'est difficile de dire je dépense, je sais pas, 10, 100 euros par mois ou plus. C'est très aléatoire. Ouais. Mais par contre, oui, je vais pas me fixer de limite si j'ai les moyens. C'est-à-dire que si je sais que je veux cette figurine-là et que en moyenne elle se vend, je sais pas, 400 euros, et que je la trouve à 380 et que j'ai cet argent, bah je vais les mettre. Hein, clairement, Voilà, je vais ouais. pas, voilà. Parce que de toute façon, ça ne fait qu'augmenter. Donc C'est vrai qu'on est sur des gammes, et puis le jouet en ce moment, le jouet vintage, un peu comme le rétro gaming il y a quelques années, est en train de bien monter. Hein. ouais, il y a ouais, c'est ça, ça fait la même Ça fait chose la en fait. même chose avec 5 ans d'écart, on va dire. Ouais, 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 4-5 ans d'écart. ouais, voilà, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire c'est quelle figurine qui t'a coûté le plus cher? Ouais, alors c'est le Laserlight, le Iman Laserlight, qui est dans ma vitrine juste là, que j'ai acheté il y a, je pense, 2 ou 3 ans, ouais, 3 ans peut-être. Et à l'époque, je l'ai acheté entre 400 et 450 euros, je dirais. Je l'avais négocié. D'accord, ouais, c'est une version italienne, tu disais, il y a Ouais, plusieurs versions c'est ça, il existe 2 versions de cette figurine, une version, espagnole avec, la tête, de l'acteur, non, la tête du du Musclor, musclor dessin animé. voilà, enfin du n'importe quelle figurine Musclor, Ok, la même ok, tête, ouais. voilà. Et la version italienne, hein, qui est donc, celle-ci, avec, l'acteur, avec la tête de l'acteur, du film, Du Maître film de Hitman. l'univers, Ok. voilà. Alors on remarque quand même, quand on fait le tour de la collection, qu'il y a des figurines qui aujourd'hui valent plus cher que celles que tu nous as citées à l'instant. Du coup, c'est des figurines de ton enfance, c'est ça? Ouais, alors pas forcément plus cher, mais en tout cas qui sont voilà, quand même Dans bien les mêmes cotés, cotes, voilà, ouais. ouais. Je pense par exemple au Scareglow des Maîtres de l'Univers, donc cette version de Skeletor qui est glow in the dark, hein, qui brille dans le noir, qui est issu du coup de mon enfance, ouais, ouais, ouais. Donc j'ai eu la chance d'avoir ça quand j'étais petit et de le conserver jusqu'à maintenant, et du coup de ne pas avoir à investir dans cette figurine, ouais, ouais, Et ouais. quand tu les retrouves, du coup, tes versions de quand tu étais petit, tu les retrouves complètes? Tu as des Eh non, surprises? pas Ouais. forcément, justement, c'est bien ça. Et justement, Ouais. le Scarglow, en l'occurrence, alors il avait bien sa cape, il avait bien son sceptre, qui est aussi glow in the dark, mais il lui manquait, il me semble, que c'était le bras gauche. Et j'ai eu beau fouiller partout, dans tous les cartons de chez mes parents, non, impossible de retrouver ce putain de bras gauche. Ouais. Et du coup, je me suis mis une petite alerte sur eBay pour dès qu'il y en a un qui pop, je sois dessus. Et bah, ça a finalement arrivé hein, au bout de quelques mois. Il y a un bras qui a popé sur Sur le eBay, du coup. store eBay allemand. Ouais. Et il était à 20 euros. Je sais même plus combien il y avait de frais de port, mais en fait, j'ai pas cherché. Ouais, Quoi. t'as fait exprès. Je l'ai passé tout de suite commande, puisque de toute façon, il me manquait que ce bras pour compléter cette figurine. Mais Donc du coup, voilà. ça, c'est un bon plan pour ceux qui ont des figurines cassées, qui disent bah, je vais les jeter. Bah non, en fait, chercher les pièces détachées, Ouais, tout que ce à soit sur fait, ouais. Vinted, sur eBay, Ouais, on peut ouais, toujours trouver des choses intéressantes. Et c'est ouais. pour ça que c'est intéressant de connaître cette Faut histoire. fouiller, ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, dans les gammes de jouets du coup, que tu fais, t'as un top 3 de marques préférées? Ouais, tout à fait. Alors, bah, déjà, la première évidente, c'est Playmates Toy. Donc, bah, c'est ceux qui produisent les Tortues Ninja. Mais ils font aussi les figurines donc vintage, hein, toujours Earthworm Jim, Ouais, une très très belle gamme. très belle gamme. Et aussi les Toxic Crusaders, donc pareil, Mm. une gamme excellente. Et en fait, bah, les Playmate Toys, en fait, même si on ne sait pas qu'ils ont fait telle figurine, on va la voir, on va se dire, ah, tiens, ça c'est du Playmate. Tu Quoi. reconnais, ouais. Ouais, franchement, il y a quelque chose, quoi, que ce soit les couleurs, les Leur sculptes. packaging aussi, hein. Ouais, aussi, les packaging, effectivement. Et ouais, les figurines sont toujours super bien sculptées avec tout un tas de détails. Ouais, c'est des petites œuvres d'art, je trouve, Ouais, des petites œuvres d'art articulées. Donc, clairement, c'est celle-là en podium, place numéro 1, Playmate Toys. ok. En deuxième? En deuxième, bah, ça va pas être une grande surprise, mais ça va être Mattel, hein, forcément. Mattel, les maîtres de l'univers, hein, donc entre autres. Moi, dans ma collection, c'est ça que j'ai en majorité chez Mattel. Mais bah, aussi les Foot Fighters, hein, qui sont en bas de moi, là. C'est aussi du Mattel, hein, donc très belle gamme, hein, n'est-ce Ouais, pas? ouais, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Et, il me Et là, semble aussi que c'est eux qui ont fait les Street Sharks, il me semble, non? alors ça, je saurais pas te dire, mais c'est possible, hein. Ça Donc, ressemble à il me semble que si dans Arcade on en a parlé récemment, c'est possible que ce soit ouais, je Mattel, ouais. crois bien. Hein. Donc voilà. Et bah du coup, s'il faut en mettre une troisième, ce sera Kenner.
Ouais, Même classique. si, ouais, classique, bah, les Ghostbusters, hein, Mm. évidemment. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, dans ma collection, c'est ça que j'ai, mais bon, bah, les autres collectionneurs de Kenner vous parleront forcément des figurines Star Wars. Oui. Alors, moi, c'est pas mon délire, mais bon, C'est vrai qu'il voilà. n'y a pas de Star Wars. Ouais. J'en ai deux, trois, j'en ai deux, Ouais. trois. Ah, il y en a deux, trois. Ouais. Mais voilà. Et justement, vu qu'on parle de Kenner, Mattel, tout ça, qu'est-ce que tu penses des rééditions? Je suis très mitigé là-dessus. Ouais. J'ai un avis un peu tranché. Si on prend par exemple les maîtres de l'univers, moi personnellement, je vois pas d'intérêt à acheter une figurine maître de l'univers qui va être soit exactement la même que celle d'époque, soit la même mais avec plus d'articulation. Même si tu l'as pas? Justement, Voilà. c'est là où il y a une petite nuance. Bon, il se trouve qu'en fait, je les ai toutes, donc Mm. voilà. Mais par contre, il y a des figurines qui ont été refaites, qui n'existaient pas à l'époque. Oui. J'en pense à deux qui sont là-haut. Elles sont exactement dans le même jus que les figurines maîtres de l'univers de l'époque. C'est-à-dire, elles sont pas ultra articulées, c'est juste les bras, les Ouais. jambes, le torse, et c'est des personnages qui n'existaient pas à l'époque. Donc du coup, là, je trouve que ça a du sens, et là, quand c'est ça, oui, effectivement, j'achète. D'accord. Je remarque aussi, il y a une marque dont tu n'as pas parlé, et j'en vois quelques-unes chez toi, et c'est une marque qui joue vachement sur la nostalgie, mais c'est pas de la réédition, c'est Super Seven. Ouais, C'est une marque qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de voir sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce genre ouais, de tout à marque? fait. Alors, bah, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, hein. Franchement, je trouve ça vraiment très cool ce qu'ils font. Après, il y a différents degrés de finition, je trouve, et de Ouais. qualité dans les figurines. C'est inégal un peu? Ouais, je trouve vraiment. Donc, si tu prends, par exemple, moi, j'ai quelques versions Ultimate Tortue Ninja. C'est de la qualité qui est au top. Il y a plein d'articulations, plein d'accessoires. Moi, ce qui me plaît dans celle-ci, celle que j'ai achetée, c'est que c'est exactement les figurines que j'avais à l'époque, mais en mode plus grosse, plus articulée, plus d'accessoires, etc. Donc, je les trouve super cool. Après, elles coûtent forcément plus cher. Et tu as toutes les autres un peu, qui sont un peu plus petites. Alors, je pense aux grenouilles là que j'ai. Oui. Bah, tu pourras regarder pour les faire tenir debout, c'est un vrai casse-tête, quoi. Des fois, D'accord. j'entre dans ma pièce, bim, elles sont les 4 tombées, quoi. Enfin, Ok. ça tient pas, quoi. C'est hyper aléatoire et c'est pas ça sur tous les produits qui sortent, en fait. Du coup, si tu as envie d'aller vers les gammes Ultimate, faut y aller. C'est de la super qualité, il n'y a pas de souci. Elles tiennent debout, hein, c'est ça, c'est au moins le minimum qu'on leur demande. Les autres, Après, c'est... ce qui est cool, c'est que c'est assez complet en termes de personnages. Tu arrives à tous les retrouver. Ouais, Voilà. Même les petits personnages secondaires, ils n'hésitent pas à les faire. Mais dans carrément. ce que tu me dis, c'est marrant, ça me fait penser à SH Figars. D'accord, Pareil, tu ouais. as une inégalité dans les Ah articulations. ouais? Et ouais, ouais. Donc, je m'y retrouve vachement dans les figurines maintenant qui exploitent les licences de notre époque, quoi. D'accord, ok. Alors là, c'est une des questions les plus difficiles, hein. Quand on voit la multitude de jouets et de figurines qu'on a ici, ce serait quoi ton top 3 dans ta collection de tes jouets ou figurines préférées? Alors, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses, mais du coup, mon top 3 il va être forcément lié à mon enfance, en fait, hein. Ça va pas être forcément la figurine la plus chère ou même la plus, je sais pas, La mieux quali finie ou voilà, ouais, voilà, ça va pas être ça, mais s'il faut en garder 3, ce sera forcément des jouets que j'ai eus, quand j'étais les petit. meilleurs souvenirs, quoi. Ouais, Ouais. voilà, voilà. Du coup, en 3, je dirais, bah, un Mighty Max, hein, le seul Mighty Max que j'avais, qui découle de la frustration maintenant de devoir les acheter tous. C'est donc c'est le Wolf Ship, donc voilà, qui en plus est complet, hein, issu de mon enfance, donc bah nickel. D'accord. La deuxième, ben, je pense que je partirais sur un maître de l'univers, le Flying Fist, celui que j'avais aussi quand j'étais petit. D'ailleurs, le bouclier est cassé, j'ai dû le recoller, il est pas clean, il est Ouais. pas du tout clean, mais il me Il a beaucoup convient. servi. Ouais, il a servi, il a vécu, et malgré tout, il reste quand même présentable. Après, si on regarde dans les détails, oui, il est pas super clean, mais en fait, je m'en fiche. C'est celui que j'avais quand j'étais petit, donc il est dans ma vitrine comme ça, et il me va bien, D'accord. quoi, en fait. Et bah du coup, la première, hein, forcément, on va être sur une Tortue Ninja, et du coup, ce sera, La version hip-hop, c'est ça, ouais, la Rapid Mike, c'est Mickey, ouais. ouais, bah, que j'ai eu quand j'étais petit. Donc c'est vraiment celle là, pour le coup, avec laquelle j'ai joué, hein, Ah, qui c'est a... celle de l'époque. Ouais, 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 elle est ouais. bien conservée, hein. Bah, si tu regardes un peu en dessous, là, non, il manque un stickers, par exemple. Ah oui, d'accord. Mais Ouais. bon, c'est pas bien Ouais. grave, hein. Et donc voilà, c'est celle que j'ai eue quand j'étais petit. J'adore la culture hip-hop, j'en écoute Ah, trop bien. beaucoup. Et du coup, bah, voilà, quoi. Pour moi, elle est un petit peu unique dans ce sens, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a pas non plus énormément Très de belle. figurines qui représentent la culture hip-hop. Et en plus, c'est une Tortue Ninja. Et en plus, c'est celle que j'avais quand j'étais petit. Donc voilà. Je me suis d'ailleurs rechopé en blister il y a quelques années.
parce qu'aussi il y a un très beau packaging. Tu as commencé il y a combien de temps déjà ta collection? Je dirais que c'est un peu peut-être 10 ans, peut-être à peine plus, quelque chose comme ça. Ok, alors j'imagine qu'à l'époque c'était plus facile pour toi de les trouver, les figurines. Mmh. Mais sinon, au fur et à mesure du temps, comment tu fais pour te les procurer? Où tu te fournis? Comment ça se passe? Alors, bah, je fais toujours un peu quand même de vide-grenier, Ouais. hein, plutôt pour le plaisir, en me disant pas, «Tiens, j'y vais, je vais faire une sacrée affaire», parce que bon, bah, voilà, faut être, aussi réaliste, Le hein, plaisir tout de la Chine aussi. ouais, c'est Ouais. sympa, puis même aussi pour acheter d'autres choses. Bon, Ouais. bref, pas que des figurines, mais voilà. La promenade et cetera, Il y a c'est un peu de ça rétro gaming aussi. ouais, j'ai deux, Ouais. trois trucs, ouais. Mais bon, ça arrive, que des fois on tombe sur des trucs, même à 11 heures du mat', hein. Il y Oui. a, je sais plus, 3 4 semaines, je suis allé à 11 heures du mat' avec ma famille, sans prétention du tout, et je suis tombé sur une figurine Maître de l'Univers, qui vaut 70 balles, je l'ai eu à 1 euro, quoi. Trop bien. Donc pourquoi? Je ne sais pas. J'ai eu mon premier Silver Hawk aussi dans le lot. J'avais Ok. fait une vidéo de toute façon sur les réseaux où on voit le lot, que j'ai eu pour rien du tout, 5 balles, quelque chose comme ça. Bon, on sait pas, c'est un peu la loterie, hein, donc Totalement. voilà. Mais bon, je parie pas là-dessus pour trouver les figurines qui me manquent, puisque bah, forcément ma collection est quand même assez grande, Conséquente, ouais. assez conséquente. Et du coup, maintenant, les figurines qui me manquent, bah, c'est des choses assez peu communes. Il y a très 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 peu de chances que je trouve sur des vides-greniers. Du coup, bah, pour ça, je vais directement sur des sites type Vinted, pas mal aussi quand même Instagram. Instagram, ouais, t'arrives à Ou trouver là-dessus? ouais, alors, pas de je trouve pas des supers affaires, hein. C'est-à-dire, j'achète pas une figurine 1 € alors qu'elle en Oui. vaut, 20 fois plus. Ouais, d'accord. Mais par contre, vu que tu es en contact avec, des T'as collectionneurs, un beau réseau, ouais. ouais, voilà, Mm. enfin, il y a forcément des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi, et puis à un moment donné: «Ah bah non, je veux plus de mes Mighty Max». Par exemple, moi, ma collection de Mighty Max, une grande majorité, je l'ai eu dans un lot d'un seul coup, il y a D'accord, ouais. quelques années, avec un mec, un Suisse allemand, avec qui je parle très régulièrement, qui est super sympa et tout. Et il m'a dit: «Écoute, je sais que tu collectionnes les Mighty Max, moi j'ai ceux de mon enfance. Voilà, ils sont tous complets. Voilà, il va le temps, il va le temps. Je les décote un petit peu parce que c'est toi, et puis bah, Et puis achat de l'eau, hein. voilà Ouais. aussi, achat de l'eau, effectivement. Et puis c'est toi, on se connaît, machin. Je sais que tu vas les foutre dans une vitrine et qu'ils vont jamais bouger, que c'est pas pour les C'est vrai que c'est revendre. un côté rassurant généralement quand tu revends de savoir à qui tu vends. Ouais, je suis Ouais. d'accord, ouais, effectivement, ouais. Et là, pour le coup, bah voilà, j'ai fait quand même une bonne affaire. Alors, c'était une somme, hein, d'acheter un bon gros lot et tout, ça c'est sûr, mais au détail, ouais, c'était quand même une bonne affaire. Donc voilà à peu près les plans que j'ai, c'est les mêmes que tout le monde, Ouais, j'imagine, classique, hein, les mais réseaux et les sites de revente, hein, globalement. Tu mmh. as parlé aussi tout à l'heure en off un peu de Etsy. Tu trouves des choses là-dessus? Ah, Ça, on n'en parle Etsy? jamais pour le coup, Ouais, Etsy. Ouais. Etsy, Etsy, pardon. ouais, alors Etsy, ça fait un moment que je suis pas retourné dessus, Mm. mais c'est vrai que, en revenant bien en arrière, à l'époque, il y a, ouais, peut-être pas loin de 10 ans, peut-être Mm. 8 ans, quelque chose comme ça, c'est là où j'ai pu trouver un super lot Food Ouais, Fighters, tous en blister. Alors, je sais plus exactement s'il y en avait 7, 8 ou 9, quelque chose comme ça. d'accord. Ils étaient aux États-Unis, et c'était une nana qui les vendait, et elle proposait 150 $ Ouais, pour le lot. pour le lot, intéressant. Voilà, donc c'est super pas cher, quoi. Enfin, en tout cas, Ah même bah. à l'époque, c'était déjà pas cher, Bah, donc quand je tu trouvais. vois que maintenant c'est minimum 40 € en loose une figurine. Oui, Ouais, c'est donc. ça. Et donc un blister, c'est pareil, un Ouais, ouais. minimum le double, hein, Bah ou peut-être forcément, 100 balles voire au même moins. le triple, ouais. Ouais, ouais, certaines, ouais. Et du coup, bah, à l'époque, je me suis dit, allez, je tente, on verra bien. Et j'ai tout reçu ça en état nickel. Et ouais, mais c'était pareil, c'était un peu l'effet vide-grenier de Ouais, et l'époque. puis t'avais une époque où t'étais moins pris par les douanes aussi, Aussi, quand tu faisais ce aussi. genre de transaction. Exactement, ouais. Pour le coup, j'ai pas eu de frais de douane, et du coup, j'avais acheté bah, ces Food Fighters 150 $. D'accord. Donc voilà. Que tu vas me revendre 20 € là dans la C'est ça, foulée. tout à fait. Voilà. Tu vas partir avec. Et t'as aussi du récent, parce qu'on en parle du rétro. Ouais. Tout ce qui est Super 7, j'ai vu un peu de Figarts aussi, ou des choses comme ça. Tu te fournis comment? Internet, les boutiques? Ouais, Quand tu passes devant? Enfin, ouais, en général, je regarde les prix sur les boutiques que tout le monde connaît sur Internet, et je regarde laquelle est le moins cher avec les frais de port, parce que de toute façon, le produit est le même. Donc, ouais. Et c'est laquelle dans tout ça ta figurine la plus rare? alors, bah, je pense que c'est cette Tortue Ninja. Tiens, je te laisse la regarder si Un tu veux. Donatello, ouais. Ouais, c'est un Donatello en mode fermier. Elle est pas exceptionnelle, hein, si on la regarde comme ça. C'est pas la mieux qu'on ait vue, ouais, Voilà, elle est effectivement. Ouais. marrante et tout, mais c'est vrai qu'elle coûte quand même plusieurs centaines d'euros, ou de Ah oui, dollars en l'occurrence. Et même si tu as cet argent à dépenser là-dedans, tu la trouves tu vas pas. pas forcément la trouver. C'est-à-dire que quand on regarde sur eBay, on va en trouver aux États-Unis,
peut-être une ou deux, pas plus. Et encore, elles n'auront pas la pipe, elles seront en sale état. Donc je pense que c'est peut-être celle-là, une de mes plus rares, ouais, ma plus rare. D'accord. J'ai remarqué aussi, du coup, pendant qu'on cherchait la plus rare, que tu prenais aussi des figurines chez d'autres Ouais, 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 customisateurs, c'est ça. ouais, Tu peux nous en parler, notamment celle-là, moi. ouais, J'ai vu celle-là, ouais, tout à fait. c'est incroyable. Alors, ouais, bah ça, c'est une création d'un Espagnol qui s'appelle Eimo Adventure. Donc, je pense que si vous devez peut-être le connaître, mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, allez voir son compte Instagram. C'est de la folie furieuse, en fait, ce qu'il fait. C'est que des Tortues Ninja sur des mash-up, en fait, hein, des Tortues Ninja avec des thèmes. Donc là, c'était Mario. Il en a fait avec Alien. Il en a fait avec à peu près tout, en fait. Et du coup, il fait du taf de fou, quoi. Enfin, D'accord. c'est... Et il y en a d'autres que tu pourrais nous citer comme ça, des customisateurs que les gens ne connaîtraient pas? Ouais, alors moi, bah, par exemple, j'aime beaucoup un Belge qui s'appelle Gevao Création, qui lui fait que du He-Man, que du Musclor, des bases de Musclor, Ok. et il a fait un peu tout. Il a fait des genres de un peu Street Shark en mode Musclor. Ok. Il a fait, il aime bien le hip-hop aussi, donc il a fait par exemple une figurine MF Doom Ok. avec un corps de Musclor et tout que j'ai, qui est excellente. Bref, il est super fort. T'as un anglais qui s'appelle Rainbow Yarn, pareil, qui est ultra fort, qui lui fait pas mal, beaucoup de musclor, quasiment que ça, mais toujours une qualité super. Genre, c'est toujours des figurines transparentes Ouais. où dedans il incruste un squelette, par exemple, D'accord. Waouh. un squelette ensanglanté, tu vois. Ouais. Donc t'as ton Ça fait un soit, super effet, du coup. ouais, Ouais. c'est magnifique. Ouais, il y en a Tu me eu. parlais de l'Alien jaune aussi tout à l'heure? Ouais, le Pizza Monster, Ouais. bah c'est l'espagnol, là, Ah, Imo d'accord. Adventure aussi, qui a fait le Mario, là, qui fait ça aussi. Et ouais, ça c'est une figurine aussi intéressante parce que au final c'est un personnage qui était présent dans le dessin animé, aussi dans des comics, il me semble. Et bah ça aurait fait une figurine géniale en fait à l'époque, sauf que bah ça n'a pas été fait. Ouais. Donc bah lui il l'a Il fait. Et l'a fait, ouais. C'est un manque qu'il y a eu et qui, du coup, qu'il a rattrapé. voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est une optique hyper Bah, c'est intéressante dans la super bien, ouais. création de figurines. Et ça me fait penser à un autre mec qui s'appelle Dafoot Toys, et qui lui fait que justement des figurines Tortue Ninja qui n'existaient pas à l'époque, mais en gardant bah, tout Tout l'esprit de la figurine d'époque. exactement les mêmes proportions. C'est-à-dire que quand tu l'as en main, la figurine, elle va à côté des autres Ok, d'époque. Et pareil, les mêmes couleurs. Enfin voilà, tout pareil. Et c'est c'est trop top, bien. c'est top. Si quelqu'un te découvre et découvre ta collection, surtout à travers cette vidéo, et qu'il aimerait commencer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors c'est une vaste question. Bah, déjà, faut qu'il se lance, hein, faut pas qu'il hésite. Hein. Si ça lui fait plaisir d'acheter une figurine, que ce soit en rapport avec son enfance ou peu importe. Hein, Il faut pas avoir honte par rapport à son Non, âge, déjà, c'est important. non, ça Il y c'est en a qui peuvent avoir honte, tu sais, ouais. parce que c'est des jouets, tout ça, et que c'est plus de notre Bon, âge. On a ouais, tous eu la réflexion, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors Mm. après, moi je joue pas avec, hein, juste je les expose. Enfin, à un moment donné, Et même si tu mais jouerais avec, où est le problème? oui, c'est clair. Mais non, non, il faut se lancer. En fait, peu importe la raison pour laquelle on veut collectionner ou avoir un objet, une figurine, un jouet, peu importe. Voilà, chacun a sa bonne raison de le faire. Donc, faut se lancer, voilà. Hein, et bah évidemment, faut pas, je veux dire, faut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Faut pas se mettre dans la merde. Voilà, je sais que je vois souvent dans les vidéos de collectionneurs des gens qui sont impressionnés par ah mais tout l'argent que tu mets là-dedans. Mais en fait, ces gens-là, ils sont comme tout le monde en Mm. fait. À un moment donné, ils ont peut-être les moyens de mettre de l'argent dans leur collection. À d'autres moments, ils les ont pas, ces moyens. C'est mon cas, c'est sans doute ton cas Oui, bien aussi. sûr, de fou. Voilà, bah, écoutez, voilà, faut juste, faire la part des choses et puis être raisonnable, en fait. Tout C'est du bon simplement. sens, c'est tout. Bon, t'as une collection quand même bien conséquente, hein. Est-ce qu'il y a là-dedans une figurine ou plusieurs que t'as pas et dont tu rêves encore? Ouais, bien sûr, il y en a un paquet, il y en a un Ah ouais? paquet, hein, bah, par exemple, on peut prendre les maîtres de l'univers, donc bah, j'ai toute la gamme, à part, 3 figurines. Bah, la première c'est le Laserlight, Skeletor, et les 2 autres, c'est les 2 géants, Megator et Titus. Donc des figurines un peu à part dans les maîtres de l'univers puisqu'elles ont elles sont bien plus grosses, hein, c'est un plus gros D'accord. format. Ouais. Et elles sont trouvables, elles sont trouvables. Si demain, j'en veux une, bah, il me suffit juste je pense d'avoir l'argent, D'avoir le budget, ouais. d'avoir le budget, et je pense que je peux en trouver une, hein. Notamment du côté de l'Italie, il y a pas mal, de trucs comme En ce moment, ça. l'Italie et l'Espagne, ils ressortent pas Ouais, mal de choses, hein. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a ça, parce que déjà, en fait, ça me ferait plaisir de les avoir, parce qu'en fait, ça me permettrait de compléter pour de bon cette Ouais. collection.
cette gamme. Ensuite, il y a les Tortues Ninja aussi en priorité. C'est-à-dire que moi, je collectionne les Tortues Ninja de leur création jusqu'à 1997 au Ouais. niveau des figurines. Donc j'ai un petit fichier Excel avec ce que j'ai, ce que Ah j'ai oui, pas. d'accord. Ouais, bah parce qu'en fait, des fois tu perds trop de temps à dire, mais attends, Ouais. je l'ai plus, voilà. Maintenant je regarde et en un coup d'œil, je vois si je l'ai ou si je l'ai pas. Alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'est quelque chose comme 300-400 figurines qui sont sorties D'accord. entre ces dates. Là, à l'heure actuelle, il doit m'en manquer peut-être entre 70 et 80 en Ah oui, fait. quand même. Ouais. D'accord. Donc oui, effectivement, là. Et là, tu parles que de l'officiel. Ah oui, oui, tout à Parce fait, qu'on a ouais. vu quelques bootlegs aussi sympas dans ta collection, Ouais, ouais. mais toi, tu parles vraiment que de Non, non, l'officiel. ouais, je parle vraiment de la gamme officielle, Tortue Ninja, Playmate Ouais. Toys, ouais, ouais, ouais. Donc oui, il y a encore quand même du chemin, quoi. Et il y a aussi le troisième truc, ce serait vraiment les Mighty Max que j'adore et que j'aimerais bien compléter. Pareil, ça c'est une gamme qui est faisable, hein. Il faut Oui, c'est pas juste. une énorme gamme au final, hein. Non, elle est pas si imposante, j'en ai déjà quand même pas mal. Mm. Voilà, voilà. Donc c'est ça les items qu'il me faudrait pour être content. Ok, bah c'est cool, au moins t'as encore du chemin, ça c'est Ouais, chouette. carrément. Tu nous disais au cours de cette entrevue qu'il y a plusieurs figurines là-dedans qui viennent de ton enfance. Ouais. Est-ce que tu en as une qui a une saveur particulière, un souvenir d'un jouet d'antan qui te marque plus que les autres? Ouais, je pense par exemple au Rocher de la Peur, le playset Maître de l'Univers. En fait, je me souviens encore être rentré dans un magasin à l'époque avec mon papa. Je ne sais pas pourquoi, il m'avait proposé de m'acheter ce set. Alors, c'était ni Noël, ni mon anniversaire. Ah, comme ça. Ouais, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude Et puis on qu'on n'est qu'on pas sur fasse, un hein. petit jouet de l'époque, Non, hein. mais Quand oui, on rentrait, on achetait un G.I. Joe, un petit c'est catcheur, tu ça, c'est vois. ça. Ouais. Et je pense que il savait que j'avais des maîtres de l'univers et j'imagine que ça devait être un espèce de dead stock Ouais. il y a longtemps et que peut-être que je sais pas, ça valait Ouais, il y avait un 10. prix intéressant, Il y tu avait t'en un rendais prix pas très compte, très toi. intéressant. Moi, Ouais. je m'en suis pas rendu compte et puis mon père qui me propose, je sais pas, allez, vas-y, oui, let's go quoi. Et- Donc j'étais reparti avec ce rocher de la peur. Voilà, on était à 9 j'ai eu la chance du coup de pouvoir le conserver Bah jusque ouais. là avec sa boîte, sa superbe illustration sur sa boîte, avec la marionnette monstre là, qui Mm. est le gros problème de cet objet, De ce set, ouais. ouais, de ce set, hein, parce que soit elle est plus présente, soit elle est complètement décomposée. Là, c'est pas le cas, quoi. Elle a été, voilà, sans le vouloir malgré tout, bien, bien Bien conservé, conservée. ouais. Hyper content de l'avoir parce que je pense pas que ce serait un playset Ouais, et puis c'est cool d'avoir en. encore l'image en Ouais, tête, tout voilà, c'est ça. Il y a ça. l'image et puis en plus, c'est pas, oui, comme je dis, c'est pas un playset que je m'achèterais forcément en boîte à l'heure actuelle parce que oui, voilà, c'est assez onéreux, on va dire. Et dans ces jouets d'époque, est-ce que toi, il y a un jouet que tu aurais voulu avoir qui n'est jamais sorti ou une licence dont on n'a pas exploité en jouet? Alors c'est une question difficile. Je sais que Vintoys avait parlé des jouets de l'histoire sans fin. Ouais. Alors effectivement, c'est une super réponse. J'aurais voulu pouvoir la donner, Déjà pris, euh, mais bon, t'as mais le droit d'avoir la même idée, hein. voilà. Donc effectivement, il y a ça, hein, par exemple. Après, oui, peut-être qu'en se tournant vers tout ce genre de films, voilà, qu'on a eu quand on était plus jeune, il doit y avoir forcément des licences qui n'ont pas été faites. Je sais pas. Après, je pense à plein de trucs, mais qui existent déjà. Bah, le truc, Jurassic c'est que, Park. voilà, il n'y a pas de licences qui n'ont pas été faites, mais comme on l'a dit en off aussi, c'est qu'il y a beaucoup de licences sorties qu'aux États-Unis. Oui, Tu c'est m'as appris ça. qu'il y avait des jouets, par exemple, Maman, j'ai raté l'avion, je ne savais Tout à pas, fait, ouais, tu ouais, vois. ouais. Ouais, c'est sûr qu'aux États-Unis, ils ont été gâtés hein, Mm. là-dessus, hein. Je pense qu'il faut pas que j'aille foutre les pieds aux États-Unis parce que, à mon Bah, ne avis, serait-ce la gamme aussi qui va arriver en France plus tard, The Last Action Hero, par exemple. ouais, tout à fait, j'en ai, ouais. Ouais. Mm. Mais c'était qu'aux États-Unis à la base. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc j'imagine qu'il doit y avoir des séries comme ça, peut-être les Goonies. Je crois pas qu'il y ait des choses Ça me dit rien, les qui a Goonies, ouais. été faites là-dessus, ouais, voilà, en Ouais, ce serait gros. plus pour des films, parce que c'est vrai que les dessins animés, généralement, ils aiment même les jouer avant les dessins animés Ouais, pour tout à vendre les fait, jouets. tout Donc, à fait, ouais. on les a eus. Mais ouais, C'est ça, ouais, c'est je suis ça. d'accord avec toi, le truc côté américain. Et oui, effectivement, c'est vrai qu'au niveau des films, on n'était pas gâtés niveau jouets, hein. Non, 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 Ça c'est arrivait vrai. bien plus tard, arrivé, je crois, à partir de Terminator à peu près. Ouais, De mon peut-être, souvenir, quoi. sans doute, ouais, sans doute. Et encore le 2, même pas le 1. Mutant, merci de m'avoir reçu et de nous avoir fait découvrir ta pièce, ton univers. Merci à toi d'être venu. Un grand, grand plaisir. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Insta et sur TikTok. Ouais, c'est ça. Je mettrai les liens en description. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye! En faisant le tour de ta collection, j'ai vu pas mal de pièces assez insolites.
Ouais. Pour toi, c'est laquelle ou lesquelles les plus insolites? Alors, il y en a pas mal, hein, parce que c'est vrai que moi, je suis fan de bootleg. Donc, bah, toutes ces figurines un peu contrefaçon, dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Il y a déjà celle-là, c'est un espèce de mix entre du maître de l'univers, du catcheur, on sait pas trop. J'en ai toute une série, ça a été difficile de choisir, mais bon, c'est celle-là que je trouve La vraiment, tétée du gars, quoi. vraiment une sale gueule. On dirait un peu un bébé sous je sais pas quoi. Ensuite, j'ai ce G-Man. Donc, pareil, c'est un genre de musclor, mais en tout petit format, qui raille d'une, je sais pas, une moto un peu chelou. Le tout avec des strass et des paillettes. On comprend pas bien ce qui se passe, mais bon, c'est assez drôle. J'aime beaucoup. On sait même pas par qui c'est fait, enfin, il n'y a aucune Non, information, non, quoi. non, non, on est Ouais. sur du bootleg, hein, donc bref. Après, on a ce superbe troll. Bah, pareil, C'est pas un T-Custom, ça, du coup. non, Tu l'as non. trouvé comme ça. Je l'ai trouvé comme ça, c'est pareil, du bootleg entre le maître de l'univers, le troll. Il y a un peu un côté. Ouais, Terminatrol? exactement. Ouais. Il y a un côté Terminator. Apparemment, l'ancien possesseur lui a coupé les vœux, donc bon, pourquoi pas. Il a fait la coupe d'Arnold, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et peut-être que le dernier, vraiment celui que je trouve vraiment excellent, je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, bah, c'est ce musclor qui nous vient tout droit du Mexique, qui est tout léger, tout cheap, qui a vraiment une tête Ah oui! horrible. Oh oui, il est très très léger. Il est quand même un peu articulé, hein, faut pas déconner. Et Franchement, j'ose pas le bouger tellement il a l'air fragile. ouais, ouais, c'est vraiment c'est tout vide à l'intérieur. On Et dirait, tu sais, les jouets qu'on achetait au marché ouais, c'est ça. quand on était petit, là. C'est le même genre de Ouais, truc, ouais, quoi. Et voilà, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est il a une bonne taille, quoi. Il est quand même bien c'est vrai. fat, quoi. Donc, il est rigolo. D'accord. Voilà. Merci.